Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, nous espérons plutôt que vous allez bien. Petit retour après la fin de semaine, enfin après le live de fin de semaine. Donc, comme promis, un petit récap de ce qui s'est passé. Je vais commencer par GBP JPY. Ça te va que je commence par ça? Vas-y, je te suis. Ok. Donc, GBP JPY, si je me trompe pas, on était sur ce graphique-là. On devait être sur ce graphique-là. Donc, à H4, l'ouverture s'est bien passée. On est parti jusqu'au 153 en flèche. Je me suis mis bien jusqu'au 153,500 exactement. Ensuite, au niveau de ce mini double top, si je puis dire, en H1, ça fait un petit peu plus. Donc, ici, au niveau de ce mini double top, j'ai vendu. Bah, pareil, hein, j'ai profité de la vente jusque-là. J'aurais bien aimé que ça retourne chercher le 153. C'est là que je comptais acheter. J'ai loupé, c'est pas grave. Je l'ai récupéré un petit peu plus haut. On voit que le marché est bien parti. Honnêtement, c'est cool. Je ne l'aurais pas vu partir aussi rapidement. Je ne le voyais même pas partir aussi rapidement dans la semaine. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on tombe sur une zone très intéressante du marché. Euh, Ça doit être celui-là où j'étais. Donc voilà, au niveau de mes trendlines, donc ce canal rouge que vous avez ici, c'est un canal H4 que j'avais tracé il y a quelques temps déjà. Au niveau de la zone, c'est une zone aussi que j'avais tracée il y a quelques temps déjà. Et par rapport au trendline, ben, c'est une trendline qui date au minimum du 15 juin, parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu mes trois touches, voire même, si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire d'ânerie, j'ai dû commencer à le tracer beaucoup plus tôt. Donc là, on tombe sur une belle opportunité, un marché qui, sur du daily, a une configuration assez propre. On a eu un joli retracement. Si je prends mon Fibo, on a dû taper le 61,8 du Fibonacci par rapport à ce mouvement-là. C'est sûr. Donc voilà, on a fait notre 61,8 ici. Si je prends un graphique un peu plus propre et que je trace un Fibo un peu plus grand, donc sur le tout dernier mouvement, on est, bon, je pourrais prendre un peu plus proche. Par là, par exemple, c'est là qu'on a eu la dernière accumulation. On a tapé pile le 23,6. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'il reste encore de la place, mais ce serait plus un Fibo weekly, ça. Ce serait plus voilà, un Fibo pour du weekly. Donc, on a un marché qui a bien réagi, un marché qui vient faire un pullback au niveau en daily ou en weekly au niveau de notre 155, ce qui est intéressant. Si on prend les corrélations avec l'euro JPY, par exemple, bah, on a EuroJPY qui a fait plus ou moins ce qui devait être fait, hein. Joli retracement, pullback entre guillemets sur la bande de Bollinger du milieu, toujours des petits dépassements, ce qui est cohérent. Si j'élargis ma zone, on est au niveau de cette zone-là qui était aussi une zone H4. Je vais voir si j'ai pas autre chose en graphique sur EuroJPY. Non, j'ai rien. Donc pareil, hein, le marché qui est venu chercher une zone institutionnelle, 153 600, 153 500 plutôt. On est sur du daily, sur des setups daily, donc c'est normal qu'il y ait des mèches. En weekly, on vient récupérer euh, cette zone-là. Les plus bas qui sont ici, bon, c'est plus ou moins la même zone que je vous ai montré en daily, donc c'est intéressant aussi. Côté euro-USD, on avait notre achat de ce côté-là. On a eu un autre mouvement correct. On a pour le moment une accumulation au niveau de la bande de Bollinger du milieu qu'on vient tout juste de casser la semaine dernière. Donc ça aussi, c'est cohérent qu'on ait un retracement. Ça se passe en H1, ça se passe en H4, ça se passe en M30. Donc c'est logique que ça fasse plus ou moins la même chose sur du weekly. Au niveau des zones, on reste sur quelque chose de correct, 19,500. Je le voyais monter au, au 20, 1,20, mais ça reste cohérent. On pourrait espérer à ce moment-là aller chercher un double bottom pour repartir plus haut et ça tomberait en corrélation avec le gold qui accumule un petit peu par là depuis avant-hier, qui a bien repris sur du H4, enfin, qui avait bien repris sur un premier mouvement par rapport à la clôture de la semaine dernière, qui là s'est arrêté pile au niveau de notre plus haut précédent de vendredi. Donc, on pourrait avoir en daily un double bottom pour pouvoir repartir, comme l'euro USD. Mais pour moi, vous le savez, je le vois au moins aller chercher le 17,50 et pourquoi pas le 17 pile sur du weekly
à voir en fonction de ce qui peut potentiellement se passer, comment le marché réagit face aux annonces économiques, aux différentes annonces économiques. Mais on a eu de belles configurations cette semaine et le marché s'est arrêté sur de beaux endroits plus ou moins de partout. Voilà, c'était mon petit récap en rapido, c'est ma vision du marché à l'instant T. Là, de suite, je suis en vente sur GBP JPY. Je l'ai pris tout à l'heure à 155. Je l'ai scalpé un petit peu dans l'après-midi parce qu'on a eu 20 pips qui sont partis très très bien. C'était un peu plus de 20 pips, même quasiment 50 parce que je m'étais positionné au 100, 150. Donc c'était correct. Et là, en H4, on est en train de ranger un petit peu. Attention à l'annonce, à l'augmentation des spreads ce soir, mais on pourrait avoir quelque chose de joli qui se profile dans les jours à venir, au minimum jusqu'au 154, et pourquoi pas partir faire une double bottom au 151, 500. Je t'envoie l'écran, prends-le. J'ai débité un petit peu, mais comme ça, le live n'a pas besoin d'être très très long non plus. Je vais juste me remettre dans le bon sens. Ce sera plus simple pour tout le monde avant. Pour pas... je cherche le zoom et je vais commencer à partager. Là, ça devrait être bon. Et c'est bon. Juste décaler la barre du live pour pouvoir avoir accès. On va rester comme ça. Ouais, tu parlais d'Euro USD. Pareil, j'attends. Il y a mon alerte Amazon. J'attends les 1,20. Enfin, ouais, 1,20. On verra ce qu'on peut faire dans cette zone. Comme toi, pour moi, mouvement correctif. Enfin, la reprise là est un mouvement correctif, en tout cas par rapport au dollar. Est-ce que je verrais bien, je vous reverrai bien, en tout cas jusqu'au précédent bas, voire même plus bas. J'ai mon autre alerte un peu plus bas. Toujours dans mon triangle sur le dollar. D'ailleurs, je suis pas allé le voir. D'ailleurs, c'est bien parce que juste avant qu'on fasse le live, j'étais en train de mettre à jour. Je regardais mes graphiques. Là, j'ai ma zone weekly, ma zone daily. Weekly, c'est le trait, daily, c'est le bleu. Il y a deux fibos en même temps. Le précédent bas d'ici jusqu'en haut et le bas tout en bas à l'origine du mouvement daily weekly. Donc j'attends le prix. La zone rouge, on va la passer en zone d'ancienne résistance. En plus, est-ce que le prix a touché? Ouais, il commence à toucher. Je vais regarder si. Ouais, elle est bien mise. Donc là-dessus, on est bien. Et si on reprend la zone qui fait l'inversion, à voir si vous prenez les mèches ou pas, ça dépend. Personnellement, ça dépend. Mais là, enfin, mettre dans le contexte, on est mercredi, c'est 19h50. À voir la session de demain matin, ce qui peut se passer dans la nuit. Est-ce que, s'il y a confirmation, en tout cas, je repartirai sur de l'achat sur le dollar, de la vente de l'euro-dollar. On peut frôler les 0,5 de FIBO ou les 0,38, ça c'est cool. C'est la même chose euro-USD ou USD-CHF, totalement à l'inverse, totalement les deux mêmes setups inversés. La vente, le prix, il n'est pas revenu, mais quand il reviendra, je ne le prendrai pas. Je vais le supprimer d'ailleurs. On avait la cassure là, du support dans la zone daily. Je voulais que ça revienne, mais vu ce que c'est en train de faire, si ça explose, il y a de grandes chances que ça va exploser à la hausse. Du coup, ça, on oublie. Tout ça, on oublie. S'adapter dans la setup, je pense que le live là, de milieu de semaine, il est important pour ça. Par rapport à la reprise sur les JPY et sur l'indice, sur les indices en général, ça me fait clairement penser à une reprise en V. Je ne sais pas si ça te parle. Et le zone to zone, je disais ça la semaine dernière, on a EJ. Clairement, une zone to zone. C'est incroyable comment la première touche, elle rebondit sur l'ancienne. Toi, tu appelles ça comment, les accumulations? Ouais, c'est ça, je dis zone d'accumulation En fait, c'est plus mes zones de range que j'appelle les zones d'accumulation. C'est ça. C'est incroyable parce que même si là, on voit que mon rectangle bleu, il est légèrement au-dessus, si je le réadapte vraiment sur l'angle bond, la first touch, elle est incroyable. Personnellement, ça, j'ai pas réussi à le prendre. Il y avait possibilité, c'est quand on voit que la reprise, elle est forte comme ça, la traîne que je parlais, que je ne tradais pas, on a une cassure derrière, on se reprend, on rebondit, on repart. J'ai réussi à racheter là-dedans. Je ne l'ai pas mis, mais visuellement, je le vois. L'ancienne résistance. Et aller jusqu'à la zone D1 en haut. Pourquoi je me suis arrêté légèrement avant sur l'achat? On a l'ancien support, c'est mon rectangle. Et je voulais m'arrêter un peu avant par rapport à l'achat sans forcément forcer jusqu'à la zone bloc et la zone D1 avec potentiellement une vente à prendre
que ce soit Gigi ou EG, les setups ils sont similaires. Là, on est en plein dans la zone D1, le rectangle. Après, ce que je vois en ce moment, c'est que bah, moi, Ouais. perso, qui tradais beaucoup en H1, en ouais, M45, H1, enfin, pour prendre mes positions, je me rends compte que sur du court terme, en ce moment, les positions, elles font relativement mal. Enfin, c'est des SL trop rapides parce que bah, c'est que des setups daily, weekly, des grosses confirmations de daily, weekly. Ça fait qu'il n'y a pas trop d'opportunités, enfin, du moins, pour quelqu'un qui fait du day trading ou de l'intraday trading surtout, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par contre, pour quelqu'un qui day trading ou qui swing, enfin plutôt de l'intra-swing, donc sur du H4 daily, il y a vraiment moyen de s'amuser en ce moment. Et il y a surtout moyen de prendre du vrai gros argent à partir peut-être de 1000, 2000 de capital et des lots un petit peu costauds. Enfin, disons 10 pips, 10, 15 pips de SL, donc ça fait des lots entre 0,5 et 1. Ça peut sortir de gros gains si on regarde juste là pour cette semaine. Attends, je vais te prendre le contrôle à distance si tu peux accepter. Ouais. Si on regarde juste entre la semaine prochaine et là maintenant, on est passé de 155 à 151. Disons même qu'on se soit arrêté à 152. Ça fait en lot de 1 400 euros, 400 dollars. J'arrondis vu que je suis en dollars, donc disons Non, 400 dollars. Le retour est à 400 dollars aussi. Sur du daily, c'est correct. Hein. 1, 2, 3, 4 jours en 8 jours, 1000 balles, en sachant que c'est incroyable. Enfin, honnêtement, le marché bouge très vite. Je vous parle de l'eau assez modérée là pour le coup, et je parle même pas des personnes qui, comme moi, vont se poser sur un trade en swing sur un compte et scalper un petit peu de l'autre côté. Donc là, la seule difficulté qui va être présente en ce moment réellement, enfin pour moi, c'est le côté psychologique des personnes qui ont besoin de prendre des trades à tout prix, qui n'attendent pas leur zone. Mais pour les personnes qui ont un plan, et bon, bah là, je fais la petite aparté pour mes anciens étudiants et pour mes étudiants aussi qui regardent mes replays. Euh, Gardez en tête qu'on est dans un moment où vous pouvez vous détendre, prendre vos trades en H1, H4 ou du moins garder la stratégie sur du H1, prendre vos setups, aller chercher votre 23-6, être safe et ne pas vous casser la tête de trop et d'attendre ben, vos sorties ou vos zones d'achat et de vente pour aller chercher des trades. Et là, c'est quelque chose de cool parce que le marché est très cohérent. Les instituts sont respectés, les zones d'achat-vente sont relativement respectées. Même en daily, les mèches sont acceptables. Si on regarde là ici, c'est une mèche de combien? 50 pips, même pas. non, il y a plus là. Attends, je te la mesure. Si, il y a 50. Ouais. 70. Et après, on a chien. Après, il y avait l'Open aussi ici, je crois, 21. Le marché, il est ouvert ici. On rebondit un peu. Là, on est dans la nuit, hein. La session de Londres, elle Ouais, bah arrive ça, ici. c'est ce que j'avais pris. C'est ce que j'avais pris. Moi, pendant la nuit, je m'étais amusé à prendre ce qu'il y a en haut à gauche. J'ai pris un petit peu, j'ai closé, c'est redescendu, j'ai acheté tout en bas. Et c'était assez amusant. Mais voilà, c'est pour dire que même sur du daily, des stop loss, enfin, des stop loss à 60, 70 pips pour un setup à 400, 500 pips, c'est acceptable. C'est même très acceptable. Sur du H1, pas du tout, parce que les TP sont pas aussi larges. Mais sur du daily, c'est quelque chose de très correct. Bon, par rapport à ce que tu disais, attendre les zones, mon rectangle bleu, je l'avais mis sur la mèche ici, enfin là où il y a mon curseur, la croix, pour l'extrême, et j'avais mis le trait pour vraiment le haut de l'accumulation. Et on voit que c'est vraiment venu chercher ce trait qui est là. Donc en soi, la zone bleue, même si je la mettais sur le trait, c'était bon. Et ça m'a fait penser à que ouais, la reprise en V. Maintenant, par rapport à ce qui va venir, là, on est dans une. Prendre des ventes, c'est cohérent. Chercher de la vente, c'est cohérent tant qu'on traverse pas sur les devises en général qu'on regarde. Maintenant, pour voir un peu plus à long terme, est-ce qu'on continue? Parce que la reprise, là, elle est vraiment forte. Donc, perso, même si le prix redescend, si on ouvre les hypothèses, histoire de se mettre psychologiquement, se préparer, c'est par rapport à ça. Est-ce qu'on redescend? Je vais juste remettre les. Je vais essayer de choper. Je pense, je sais pas si EG il est un peu plus clair. Ouais, ce sera. Est-ce que maintenant on a la reprise en vela, on redescend jusqu'à l'anglo daily, parce qu'en H4, ça va nous donner la ligne de coup de ce qu'appelle l'épaule tête-épaule ou la cassure de traîne, peu importe. Est-ce qu'on redescend jusqu'ici, les 131,4? Est-ce qu'on redescend jusqu'au plus bas, on fait du double bottom? Est-ce qu'on fait une épaule, un peu tête-épaule en bas, en méchant très légèrement en dessous? À voir. En tout cas, prendre des ventes, c'est cohérent. D'ailleurs, on l'a vu, on n'en a pas parlé, mais on parlait des cryptos. Le bear trap, il est incroyable. Le bear trap, il est incroyable. Et clairement, moi, le setup que je vois là actuellement,
Ça me fait clairement penser à GBP/USD quand il est revenu tout en haut. C'est pas exactement la même configuration, mais c'est très similaire. Après, il y a le fondamental qui rentre en jeu sur les crypto-monnaies, il y a aussi les whales, etc. Mais si on parle que du graphique, oui. Après, le graphique a son importance, mais pas que. Et moi, je reste sur ce que je disais la dernière fois, 20 000. 20 000, c'est à côté, là, on est à la porte du 20 000. Euh, Ce qui risque de faire mal aux gens, ça va être quand on va avoir un retracement. Là, ils vont penser qu'il faut acheter, ils vont se mettre acheteurs. Le marché va peut-être remonter jusqu'à 50K. Mais derrière, la chute, elle va faire mal à tous ceux qui vont se précipiter. Et c'est plus ou moins de partout pareil. Encore une fois, c'est quelque chose de sain et quelque chose de cohérent. Le souci, ça va être de gérer la psychologie. Et la psychologie, elle se gère uniquement quand tu as du temps et quand tu as confiance en tes compétences. Donc, il faut avoir des compétences avant ça. Mais pour le coup, ça va. Enfin, encore une fois, je trouve que les marchés sont assez cool en ce moment et qu'il y a moyen de bien s'amuser. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Moi, pour le coup, on a fait le tour, hein. C'était un petit débrief rapide et revoir en plein milieu Ouais, de la le semaine nos Nasdaq, setups. vite fait, parce que j'en parlais. Même si là, potentiellement, c'est top de vente. Après, j'en parlais, pas quelque chose que je traite pas, mais que j'aime bien regarder. C'est voilà, c'est vraiment en analyse technique. Même si ça rechute les 14, pas plus bas. Ça peut aller plus bas, mais tant que ça n'a pas cassé les 14, on s'arrête aux 14. Et je disais, pareil, le prix, comme il run là, il run si on enlève tout. Ça court, ça court. Ça court vers le haut. Donc voilà, on garde. Putain, même là, l'incroyable anglo, la reprise sur le SP, je n'avais pas vu. Après, moi, c'est toujours quelque chose qui me perturbe parce qu'encore une fois, là, remets le graphique là où tu étais. Tu vois Ouais, ça, par exemple, pour moi, c'est clairement une. Non, juste avant. ouais, ouais, non, je le regarde À en H4, je général. crois que tu étais. Pour moi, ça, c'est clairement une confirmation pour aller chercher une vente. Graphiquement, enfin, Je si je parle de prends dessin le graphique, graphique. là. Genre, si on se met. Attends, je vais te mettre comme ça. Ouais, c'est ça, mais même juste avec les bougies. Moi, si je regarde juste le graphique pur, c'est on est clairement sur une zone pour aller vendre. Je dis pas vendre pour des milliers de points, mais juste vendre là de suite. Après, sur les indices, j'ai le fondamental qui joue beaucoup. Moi, j'ai un gros problème avec toutes les sociétés comme MicroStrategy, etc. Tesla, qui ont beaucoup de BTC dans leur coffre et qui voient leur action chuter énormément. Et Ouais, on voit Tesla, que il soutient encore clairement, encore, hein, il se dirige à la vente, hein. les actions, Elle elles continue. bougent pas. Ah, tu Enfin, parles de la décoloration, la décoléra, des corrélations. décorrélation Le décoléra. ouais, c'est le choléra en ce moment, la différence entre les entreprises et la représentation du marché des entreprises. Ah, c'est quelque chose d'assez spécifique, d'assez incroyable. Et voilà, encore une fois, moi, je pars du principe que. 8 jours, hein, on arrive au plus haut, on drop, on revient sur l'extrême, hein. Ah, mais c'est ça. Je pars du principe que le marché est assez spécial en ce moment, surtout par rapport aux crypto-monnaies, etc. Et on a une vraie décorrélation entre la réalité et le marché. Enfin, Tesla. Reprend de la valeur, enfin commence à prendre de la valeur, stabilise. Pour moi, c'est de la stabilisation. Encore une fois, c'est pas énorme non plus, mais elle aurait pu chuter beaucoup plus l'action. Euh, Après, encore une fois, hein, à voir en fonction de ce qui peut se passer. Mais ça reste spécial. Franchement, c'est pour ça que les indices, etc., je suis pas trop dessus en ce moment. Je reste sur mes petites perforex, sur mes crypto-monnaies, j'achète et je stocke en fait, c'est tout, parce que je pars du principe Je suis pas un grand que trader indice, mais ça donne un peu, tu sais, le sentiment du marché, l'indication, et surtout on traite beaucoup les JPY. C'est indirectement lié dans le sens où tout se passe bien, bah, le JPY il perd sa valeur et dès que ça va mal, valeur refuge, on court dedans. ça. En fondamental, quand il y a les grands mouvements, c'est surtout pour ça par Ah, mais moi rapport. aussi, hein, j'y regarde pour y regarder, c'est pour avoir en tête l'idée de ce qui peut potentiellement se passer. C'est pas pour dire que je vais aller prendre un trade, c'est surtout pour, encore une fois, garder en tête ce qui peut potentiellement se passer et me dire que j'ai le marché qui peut prendre telle ou telle direction. Juste, c'est à moi de d'être là au bon moment. Ouais. On frôle ma zone B1 sur le gold, c'est incroyable, hein. Pareil, rechercher de la vente là, sur mes rectangles rouges en haut. Mais à voir, pareil, on verra tout ça demain. En tout cas, ouais, c'est cool. Ça reprend, il n'y a pas de.
il n'y a pas de drop, ça drop. Oui, ça, par exemple, la semaine dernière, ça a chuté, mais ça se reprend. C'est pas les chutes interminables du Covid, c'est des retracements techniques, logiques, graphiques, C'est avec des un. retracements cohérents, hein. D'ailleurs, à Il y a pas voir, grand-chose à dire de plus. je sais pas quand on aura les résultats d'entreprise, je sais pas si ça te parle. Non. On va regarder ça ensemble, ça a toujours de l'impact sur les marchés trimestriels. DJ. On arrive bientôt, je crois. On voit ou pas là où c'est resté sur le graphique Non, 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 on voit. Ok, cool. Ouais, ça a son importance, ça. Je sais que ça arrive bientôt, mais je connais pas la date. Après, comme d'hab, quand ça arrivera, tout le monde. Ah, d'accord. Tout le monde en parlera. Ouais, et j'autorise pas ce domaine pour la pub, il y en a déjà bien assez. Ah là, 070. Ah non, 0701, c'est le premier trimestre, le deuxième. Ouais, ben, en rapide, j'arrive pas à voir les dates. En tout cas, bah, janvier, février, mars, avril, mai, juin, fin juin, ça arrive. Ça arrive, c'est bientôt là. Est-ce que le marché il anticipe ou pas, on ne sait pas, mais ça va. Bah, comme d'hab, hein, ça, on le Ouais. verra au moment où, mais c'est spécial. Enfin, honnêtement, je trouve le marché assez spécial. C'est pour ça que je reste sur le Forex. Côté Forex, c'est simple. Ce qui se passe, le graphique a son importance, a même une grosse importance, donc c'est cool. Et pour le reste, ben, on verra ce qu'il en est au moment où les choses arrivent, quoi. C'est tout. Ça fait combien de temps là, si tu as le chrono? Ça doit Ouais, faire une quinzaine, vingtaine de minutes, je pense. ouais, petite vidéo de niveau Tranquillement, pas semaine. besoin d'aller bien plus loin. Mais encore une fois, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite Ah à bah, tous une bonne soirée. juste incroyable, hein, si c'est Vas-y. vraiment une date là. On est en plein dedans, semaine du 21 juin, semaine des résultats de certaines entreprises, ça commence. Après, c'est comme d'hab, c'est quand les plus grosses vont tomber. Mais Apple, il est où? Apple, il n'y a pas. Micro. Il n'y a pas Microsoft, je dois être dans les entreprises françaises, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, là, on voit qu'il commence à y avoir des assemblées générales, donc ça arrive. Et ça a son impact à prendre compte. Pas forcément aller regarder le résultat et tout, mais c'est que le marché, il va pas mal bouger et il peut aller chercher des zones intéressantes pour nous. Ouais, on garde aussi en tête qu'il y a ben, juillet, août qui arrive, hein, donc ça risque de peut-être de faire comme l'année dernière et donc d'avoir assez de volatilité, mais si ça fait comme les années précédentes, enfin les années d'avant, il y aura peut-être pas grand-chose. Gardons en tête aussi que c'est le premier été de Joe Biden, donc peut-être que le marché ne réagira pas comme avec Trump. Pareil, hein, Joe Biden, on n'entend plus trop parler, nous en France. Enfin, je ne suis pas trop les infos à la télé, etc., mais beaucoup moins de news de son côté que ce qu'on avait au départ et Il que est presque, l'euphorie il qu'il y est, avait au départ. il est Et c'est assez presque mort, incroyable. c'est bon, la mission était réussie. C'est assez incroyable parce que Trump, c'était tous les jours qu'on en entendait. Enfin, pour ceux qui tradent et qui tradent depuis quelques années, qui tradaient pendant son mandat, Trump, c'était tous les jours. C'était des news tous les jours. C'était la guerre tous les jours avec lui. C'était Mais qui vraiment venait du pas de lui, contre tout. hein, c'est les médias qui lui faisaient la guerre, hein. Ouais, mais même lui-même, hein, quand il impactait vraiment le marché, parce il était vraiment investi pour que ça bouge dans son pays. Ça impactait positivement ou négativement les autres, c'était pas forcément son affaire, mais ça impactait quand même pas mal le marché. Encore une fois, ça, on pourra en parler ce week-end. Là, le but, c'était vraiment juste de faire un petit live. J'ai pas envie qu'il dure trop longtemps. Donc, encore une fois, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous ce week-end pour bah, le débrief de la semaine et nos analyses pour la semaine d'après. Merci d'avoir été présent avec moi, mon cousin. Et pour ceux qui ont des questions ou des retours à nous faire, ce serait un plaisir de vous lire sur notre Telegram. Salut tout le monde!